voir Soldat en direct de Village Flood. Alors c'est un jeu que je voulais absolument vous montrer parce que je le trouve franchement sympa, j'ai découvert très récemment et pour le coup c'est bien foutu quand même. Donc là on est sur un petit jeu de gestion où vous allez devoir en fait développer votre village et faire concurrence au village qui va être en face de vous. Donc ça peut être un village soit d'Inia si vous jouez en solo, soit d'un autre joueur si vous jouez sur du PVP. Donc voilà, je vous ai planté le décor. Donc c'est un petit jeu qui a été programmé par un seul gars en fait, qui a fait ça un petit jeu tout seul. Et franchement le jeu est bien foutu. Mais pour le coup c'est un jeu qui est encore en bêta développement parce que comme vous pouvez voir il n'y a pas de musique. Si vous cliquez sur le bouton option, le jeu va vous dire ah bah non, pour le coup il y en avait. Avant il n'y en avait pas. Avant quand vous cliquez sur option il y avait marqué il n'y a pas d'option disponible, c'est juste un bouton pour faire joli. Ah, pour l'instant c'est un jeu où les serveurs sont encore assez vides, il n'y a vraiment pas beaucoup de joueurs qui y jouent. Donc j'espère que mon gameplay vous donnera envie d'y jouer parce que franchement le jeu est franchement sympa. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui sur notre petit village. Nous sommes le... Oh, ok, il y avait une maison et un mur. Non. Donc voilà, nous sommes le maire de ce petit village et nous allons devoir le faire prospérer en développant les bâtiments et en faisant en sorte que le voisin d'à côté ne nous fasse pas trop concurrence. Les différents bâtiments, donc le City Hall c'est la mairie qui est là, qui est le bâtiment principal qui nous permet d'améliorer tous les autres bâtiments. La house, c'est une maison en fait qui va nous, une fois achetée en fait, va nous permettre d'acheter des travailleurs. Parce que comme vous pouvez le voir en haut à gauche, en haut, je gagne plus 1 de gold. Et quand je vais voir ce PNJ et que j'achète un travailleur, I je will vais do as passer à instructed. plus 2 de gold, comme vous avez pu le voir. Donc je vais en Yes, acheter your un deuxième. highness. Voilà, je passe à plus 3 de gold. Donc en fait, ça va nous permettre tout simplement de gagner de l'argent. Donc là, je vois un truc qui me plaît pas du tout. Donc là, je vais pas faire comme mon concurrent, je vais acheter un mur. En fait, vous pouvez voir là, il y a des unités qui arrivent. En fait, mon adversaire a tout simplement acheté une armurerie que je vais vous Ready, aim, fire. Il va tout simplement acheter une armurerie et a envoyé une unité contre moi. Donc il va falloir que j'arrive à me défendre et pour ça, il faut que j'achète moi aussi l'armurerie. Voilà. Et aller voir le PNJ qui est là-bas et en fait, en fonction du niveau de mon armurerie, je vais pouvoir acheter des unités de combat plus ou moins fortes. Donc pour l'instant, je ne dispose que de paysans qui valent 10 gold à l'achat, qui ressemblent plus d'ailleurs à des voleurs d'en haut qu'à des paysans, enfin bon, ça faut pas le dire. Et en fait, ils vont tout simplement aller au front et aller se fight avec les gars qui sont arrivés, sachant que mon archer va aussi bosser et nous permettre de faire en sorte que les unités adverses ne rentrent pas dans ma cité. Donc on peut voir donc là le fight qui ressemble plus pour l'instant à une orgie romaine, mais bon, visiblement il y en a qui ont fait un arrêt cardiaque pour l'instant. Oh, tu fais quoi toi? Ouais, dégage. Oh merde, j'ai perdu. Ouh, c'est la merde, pas c'est la merde par contre. Oui, parce qu'il faut savoir que dans ce jeu vous pouvez perdre et en fait comment vous perdez, c'est simple, les unités adverses When are you paying me? arrivent jusqu'à votre city hall. Oh merde, j'avais pas perdu en fait. Bon, bah tant pis. En fait, les unités adverses doivent détruire votre city hall, un peu comme dans Clash of Clans. Voilà, vous envoyez des combattants pour dégommer le truc de l'adversaire. Le seul souci, c'est que d'abord, les unités adverses, quand elles rentrent dans votre ville, au lieu de s'attaquer directement à ce bâtiment, elles vont s'attaquer à vos travailleurs qui vous font gagner de l'argent. Et du coup, en fait, quand vous perdez tous vos travailleurs, Yes, my lord. vous accumulez un gros retard, évidemment. Donc, l'une des strates principales, c'est d'envoyer des unités de combat, histoire de faire tempo le gars, de gagner un maximum de gold et derrière pouvoir améliorer les bâtiments. Donc, ça s'en est arrêté à l'armurerie, donc qui nous permet d'acheter des travailleurs. En fait, quand je level up, avec le PNJ qu'on a vu tout à l'heure, je vais pouvoir acheter des unités de bataille un peu plus puissantes. Ensuite, on a le market, qui est le marchand juste devant vous, et qui va me permettre d'acheter différents bonus, des armes, des vies supplémentaires que vous voyez en bas, de l'armure, tout ça. Le wall, donc c'est le mur qui entoure ma ville, qui amélioré me permet principalement de mettre davantage d'archers dessus. La mine et la ferme qui sont là sont deux bâtiments qui me permettent de gagner davantage de gold, mais le souci c'est que je vais devoir améliorer mon hôtel de ville d'abord, donc pour l'instant c'est pas intéressant. Et le fort qui est vraiment un bâtiment de fin de partie quand vraiment vous avez réussi à temporiser votre adversaire au maximum, qui va être en fait de placer au milieu de la map un fort allié à vous et de pouvoir placer des archers dessus, ce qui fait que vous allez avoir des archers très à l'avant sur le front, ce qui fait que si les unités passent le petit pont en bois que vous voyez, bah, ils vont tout de suite se faire canarder. Plus les archers que vous allez avoir là, ça va quand même faire une bonne résistance avant même d'arriver jusqu'à votre mur. Donc voilà, mais pour l'instant on va se concentrer uniquement sur le fait de gagner beaucoup d'argent. Et vous voyez,
Donc je vois vraiment le PNJ, là je vois 0 spotlight, ce qui veut dire que je ne peux plus acheter du travailleur. Donc je dois aller jusqu'à mon City Hall, améliorer ma maison et pouvoir acheter davantage de travailleurs. Mais là je vois que mon City Hall peut être upgrade. Donc, Ka-ching! hop, je l'upgrade. Vous voyez déjà beaucoup plus beau avec 2 fenêtres et tout ça. Tout ça. Et en fait, je vais pouvoir acheter davantage de bâtiments. Donc je vais pouvoir de nouveau améliorer mon mur, de pouvoir améliorer ma maison, de pouvoir améliorer les markets et acheter aussi la ferme pour 350 gold pour l'instant. Ka-ching! Pas disponible. Donc je vais attendre encore un peu. Et je vois que j'ai pris de l'avance sur mon adversaire parce que lui a le toit toujours uni alors que moi j'ai déjà mes 2 fenêtres. Mais je vois qu'il y a des unités adverses qui arrivent donc je vais plutôt courir voir ce mec là et lui dire excuse-moi on a besoin de défendre There is no la dodging cité. this one. Donc là j'ai dépensé pas beaucoup d'argent. Et ce que j'aime bien faire moi aussi que je vous conseille c'est quand vous envoyez des unités au combat comme ça d'envoyer derrière une petite unité d'archer qui va faire le même taf en fait mais juste oh bordel de merde qui va juste faire le même taf que les mecs là-haut mais sans galérer. Vous voyez d'ailleurs le gars est un peu en galère là. Il est oh merde. Les archers bug. Non monsieur. Buguez pas. There is no maintenant. dodging this one. 12 seconds later. Donc moi, comme je vous expliquais, en fait, les unités adverses sont arrivées jusque dans mon camp et ont tué tous mes travailleurs, ce qui fait que je suis retombé à plus 1. Donc là, j'ai juste envie de lui faire un gros fuck à ce monsieur. Donc là, je vais devoir retourner voir ce gars et devoir racheter les travailleurs que j'avais déjà auparavant achetés, ce qui est une perte de temps conséquente. Et par ailleurs, vous voyez, il a déjà son City Hall au niveau 3 et vient d'améliorer son meilleur que moi. Je suis toujours au niveau 2 et que je vais galérer comme un connard pour remonter. Yes, Ouais, your highness. un vrai plaisir. Et là, je suis en difficulté easy, hein, parce qu'en normal, j'aurais déjà perdu depuis 20 minutes. J'aurais plus le temps de faire 3 games, de reperdre encore. Hein. C'est pour vous dire à quel point l'IA, elle est violente sur ce jeu. Mais parce que là, pour le coup, j'ai un peu délaissé mon armée et ça m'a porté préjudice. Donc là, je suis bon pour attendre encore 60. I will do as instructed. Ça va être très très long. Moi je l'ai pas acheté. Alors, I will do as instructed. voilà. Donc ça va être très très long et très compliqué, sachant que moi j'ai toujours un wall au level 1 et que lui a déjà sûrement un wall au level 3. Oh mais la résistance ça passe là. Ou pas. Non ça passe pas du tout. Non ça passe pas du tout. Donc on va être obligé There is de no dodging forcer this encore un one. peu. Parce que vraiment là ça passe pas du tout. Mais alors pas du tout. On galère vraiment comme un chien à essayer de se défendre. Bon là je vois que on se démerde plutôt pas trop mal, même s'il y a encore un 1v1 qui est engagé. Moi je lui envoie d'autres unités, donc on va espérer que ça arrive à temporiser un peu, parce que là j'ai vraiment besoin de regagner l'argent que j'ai perdu. Je peux améliorer mon armurerie qui va me permettre de pouvoir crafter des unités un peu plus sympas. Je peux aussi améliorer mon wall, mais je vais plutôt attendre, je pense, la ferme qui va me booster encore plus mon économie, parce que j'ai vraiment besoin de gagner de l'argent là. Donc là je vois qu'il y a une résistance qui arrive, donc je vais améliorer Ka-ching! mon armurerie et attendre, temporiser le maximum de gold possible pour voir si j'arrive à justement pouvoir organiser une défense correcte. Donc je vais directement envoyer des unités pour les catch As you command. me tue tous mes trucs. Donc là vous voyez mes chevaliers ils y vont direct, hein, ils ont pas le time. Mais le souci c'est que, oh putain, il y a du monde de merde. Donc là, il va falloir envoyer tout ce qu'on a. Ball to kill. Parce que là, il va y avoir besoin de soutien les gars là. Donc là, mes archers normalement sont sur le toit. En fait, ils sont en position allongée parce qu'ils vont juste galérer à toucher les gars. Donc là, il faut absolument pas que les mecs y passent. Parce que là, si je passe une deuxième fois, l'autre il va reprendre de l'avance encore plus. Et là, je suis dans la merde. Your gate is under attack. Ouais, bah, merci, je sais. Je sais, monsieur, je sais. As you command. Je sais que c'est la merde. Your gate is under attack. Oui, je sais, merci. Non, il attaque mes travailleurs, ce fils de pute. Attaque-moi, fils up. Voilà. Oh, oh, il m'a mis à 2 coups. Ok, pardon. Non, mais m'attaque pas en fait. Oh la vache. Oh putain, le con, ils sont passés. Oh, c'est la merde. Oh, je suis mort. Donc, vous voyez, là, je suis mort. Et que va-t-il m'arriver? En fait, quand je vais respawn, soit je vais perdre tous mes golds en plus de prendre un malus, soit je vais perdre tous mes travailleurs. Donc là, comme je suis dans la merde... Ah, le truc... Ok, le truc il m'a one shot direct. Nickel, j'adore. Donc là en fait les gars sont juste en train de s'attaquer à mes travailleurs. Et le seul souci c'est que je ne peux pas me défendre. Et vraiment je n'ai pas les moyens de me défendre. C'est pour ça que... Ah vous faites tuer une fois sur ce jeu. Donc là en fait mes travailleurs ils galèrent simplement à les tuer. Parce que tout simplement bah...
Ils sont nombreux, c'est faux. Born to kill. Donc là, ils sont juste en train de poursuivre mes travailleurs à travers mon village en espérant les tuer. Et l'avantage qu'ils ont, eux, c'est qu'ils les tuent rapidement, mais vraiment rapidement. Et du coup, bah, c'est très chiant. Born to kill. Allez, continuez de les taper, putain. Il faut que je mes travailleurs. Allez, mais tuez-les, ils sont 2. Ils font chier plus qu'une armée de 300, les gars, sérieux. Bon, bah je suis... Putain, oh, mais il y en a encore 2 là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là encore? Allez, mais tuez-les, putain. Donc là, les gars m'ont encore mis dans la merde encore plus, parce que justement, ils m'ont fait perdre du temps. Voilà, évidemment. Donc là, je suis bon pour retomber à 130 gold. Oh, mais qu'est-ce que c'est relou. Yes, your highness. Donc là, j'ai racheté un travailleur pour reperdre du temps. Mais franchement, ce jeu est franchement bien foutu. L'IA est quand même relativement difficile. Vous avez vraiment la possibilité de vous entraîner dur contre ce perso. Parce que vraiment, le gars peut vous péter le fion assez violemment. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je me fais assez violemment envahir par ce fils de pute qui me fait quand même relativement chier, on va pas se mentir. Donc voilà, si jamais vous avez la possibilité As you command. From de the sky we pouvoir strike. télécharger ce jeu, faites-le parce que vraiment ce jeu est vraiment sympa. Je fais d'ailleurs un petit truc pour le dev parce que vraiment le gars, ça serait vraiment sympa de l'aider. Il a fait un super jeu et ce serait quand même dommage qu'il tombe un peu dans les oubliettes de Steam. Get your bow Donc here. là, ce que je vais Ching. faire, c'est que je viens d'acheter un arc, donc je vais m'en équiper en 62. Et je vais pouvoir aller me fight. Vous voyez en bas, j'ai 20 flèches, donc je vais pouvoir aller vers les ennemis et leur en mettre plein la gueule. D'ailleurs, là, c'est une véritable orgie. Oh, il a envoyé combien d'unités, lui? Ah ouais, donc là, le gars est vraiment parti pour me terminer, mais d'une violence assez Born to incroyable. kill. Donc on va essayer d'envoyer Born to des kill. unités pour se défendre, mais ça va vraiment être chaud. Le truc m'a envoyé 10 000 trucs. Oh là là, là, ça va être la mort. Là, je pense que c'est fini. Aïe, 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 aïe. Ils sont rentrés quand même. As you command. Les gars, ils sont rentrés quand même. Donc là, les gars sont juste partis pour me taper en boucle. Oh, fuck. Oh, bon. Bon, là, c'est gangbang, évidemment. Donc, si mon perso il va bien respawn. Ouais, regardez, les gars, un punching ball. Venez, on le tape. Allez, les archers, on taffe, on taffe, on taffe. Là, je suis juste en train de faire galérer les mecs, mais bon. Vous voyez en haut, ma vie, la vie, en fait, de mon city hall qui baisse petit à petit parce que les mecs sont arrivés jusqu'à le frapper. Pendant que moi, je me fais chase par un mongol qui veut juste mon cul. Donc, voilà. Et là, on arrive à la fin où je perds. Voilà. Donc là, on voit ensuite un petit récap donc, du nombre de troupes que j'ai tuées, du nombre de troupes que lui, il m'a tué, du nombre de troupes que j'ai envoyées au combat, que lui a fait pareil, et du nombre de gold que j'ai gagné, et lui aussi. Donc vous voyez, comme vous pouvez le voir, lui a gagné beaucoup moins d'argent, et pourtant a envoyé beaucoup moins de troupes, et pourtant il suffit à me tuer, parce qu'au moment où il m'en a envoyé, moi je n'avais pas de résistance. Donc vous voyez, c'est vraiment un jeu de gestion qui est quand même relativement bien fait au moment où... Juste, bah, si vous envoyez pas les bons trucs au bon moment, bah, vous pouvez juste perdre la game. Donc voilà, je voulais vous présenter ce petit jeu que je trouve franchement sympa et qui peut être joué entre potes et tout ça. Bon là, évidemment, je me suis fait péter le cul par l'IA, donc c'était moins fun, mais ça reste quand même un bon jeu qui a été bien dev et comme vous pouvez le voir, bah, il est en cours de développement, donc le gars est en train d'améliorer son jeu, donc de faire un truc encore mieux que ce qu'il faisait. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, bah, essayez ce jeu parce que franchement il est bien sympa. Pour 4 €, c'est pas grand chose, et puis bon, ça peut toujours permettre de changer un peu de jeu quand vous faites toujours la même chose. Donc voilà. Je vous laisse donc sur ce petit gameplay histoire de vous expliquer, vous montrer comment le jeu fonctionne, et puis on attend la prochaine vidéo. Moi je vous dis tchuss.